Laisse-moi te raconter ce que Jésus a fait pour moi. Non. Maman Nana Lokenzo, lorsqu'elle chante là, c'est chic, hein? Non. Moi, je veux aussi devenir chante. Parce que ça fait bien là, quand tu fais danser les gens là. Les gens dansent là, dans la foule. Quand tu dis fête, eh bah, allez, tout le monde, allez. Lorsque tu vois là-bas, le pasteur Marcelo prêcher, tu dis, wow. Non, Seigneur, moi aussi, on ne doit pas dire, faut accueillir loin de l'éternel. Hein? Applaudissez le Seigneur pour sa vie. Il nous bénit au travers de son oin. Oh, ça fait un chant chic là, tu vois, non? Quand tu vois le prophète Joël Francis Tatou prophétiser. Non, là, dans les cieux, il y a ça, c'est rouge là-bas, ça signifie ça, c'est vert là-bas. Toi aussi, tu es là. Non, moi aussi, d'habitude, quand je vois souvent des petites choses, souvent ça arrive là. Donc, moi aussi, je dois commencer une carrière dans le prophétique. Le prophétique, ça fait un peu genre là. Tu vois, non? Si toi aussi, tu te poses des questions, pourquoi tu es enfant de Dieu? Reste jusqu'à la fin de la vie. Tu es là, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu te poses des questions, mais moi je suis venu faire quoi sur la terre? C'est moi applaudir, célébrer la vie des autres, célébrer le nom de l'Éternel pour la vie des autres, mais moi je suis là, des années, tu es là à l'église, tu tournes en rond, tu sèches même. Oui, tu peux sécher spirituellement, tant que tu n'as pas trouvé pourquoi Dieu t'a consacré et établi. Tu vas tourner en rond, tu vas sécher même spirituellement. Parce que c'est dans ton appel, c'est dans l'endroit où tu es censé être cette bénédiction que tu vas devenir productif. Et malheureusement, j'ai remarqué, ça c'est ma remarque, que dans le corps de Christ, on se cherche beaucoup à ce niveau. Mais dans le monde, ils savent pourquoi ils sont là. Et ce que nous ne savons, ce que nous ignorons parfois, c'est que lorsque l'Éternel dit à Jérémie, je t'avais consacré, établi prophète des nations. Il y a des personnes que le Seigneur a consacré, établi pour devenir pasteur, consacré, établi pour devenir enseignant. Oui, il y a de ces personnes. Mais Dieu aussi veut dire à ses enfants qu'il y a certains d'entre vous que j'ai établi, j'ai consacré, établi pour devenir des scientifiques. Pour devenir des personnes qui vont travailler à la NASA, trouver le remède du VIH, trouver des aliments qui peuvent faire en sorte qu'il n'y ait plus de famine, de malnutrition dans le monde. Dieu aussi établit, consacre et établit des personnes comme ça. Mais ces personnes sont à l'église. Tu ne dois pas négliger qui tu es. Parce que même ce que tu es en train de faire, il y a des personnes que Dieu a consacrées, établies pour être dans le fashion design, dans la mode. Pour qu'ils nous apportent des tenues qui sont inspirées du royaume des cieux. Des personnes même dans la cuisine que des nouvelles recettes qui n'ont jamais existé. Des personnes qui vont créer de ces produits que lorsque tu frottes, ça fait l'unanimité à tous. Dieu appelle ses enfants à rentrer dans toutes les sphères de l'humanité. Pas seulement à l'église. Dieu peut-être t'a consacré, établi pour être celui qui va amener, comment on appelle ça? Qui va fleurir dans l'immobilier dans ton pays. Pour que les gens ne puissent plus vivre comme ils vivent là, bizarre là. Dieu aussi consacre des gens, établit les gens pour ça. Mais tant que tu ne découvres pas ton mandat, tu seras là toujours en train d'être frustré, en train de faire les mille et alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Toutes les sphères de la société. Pas seulement le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais quand je parle le temple bâtiment. Et si tous les enfants de Dieu se prennent conscience, si toi tu n'as pas encore pris conscience, prends Jérémie 1 verset 5, tu commences à... Tu dis Seigneur, avant que je ne sois formé dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Tu m'as consacré et être établi pour faire quoi? Pour faire quoi sur la terre? Pour dire seulement alléluia, amen? Non. Il y a
il y a des pépites à l'église qui se négligent, qui ne se découvrent pas. Et c'est pour ça que vous entendez souvent dans le monde les paroles comme tu dois découvrir ton potentiel, tu dois déclencher la lumière de quoi, parce qu'eux ils ont compris qu'ils ne sont pas venus sur la terre pour se balader. Ils sont venus pour atteindre des objectifs. Aujourd'hui même, le corps de Christ, on devait avoir, comment on appelle ça, le téléphone. On devait avoir des chrétiens qui créent des téléphones. Des chrétiens qui créent des choses pour pallier au manque de l'humanité. Mais malheureusement, il n'y a que les gens de l'autre monde qui le font. Parce qu'ils ont compris qu'ils ne sont pas venus pour blaguer. Ils ne sont pas venus pour blaguer. La science, sans l'amour, est destruction. Mais si nous les chrétiens, on se lève dans la science, on se lève dans toutes ces choses, on apporte l'amour, c'est bénédiction.